إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, bi'idnillah, bi'awnillah, subhanahu wa ta'ala, on commence cette série de cours qui a pour sujet l'explication des règles de jurisprudence du Hajj, mais également de la Umrah. Et également ce qu'il faut savoir lorsqu'on va visiter la mosquée prophétique. Ça, c'est le contenu du livre qu'a écrit le cheikh de l'islam Ahmed ibn Taymiyyah rahmatullah alayh rahmatan wasi'a. Et bien entendu, on a déjà présenté ce grand savant de l'islam et qui par droit a reçu ce laqab, c'est-à-dire donc qu'on l'a surnommé le shir de l'islam, le shir de l'islam, yani pour prouver sa manzilatu, c'est-à-dire donc son rang dans l'islam par rapport à sa science, mais également par rapport à ses actes qu'il a fait durant sa vie. Et ceux qui étudient donc et qui ont lu la biographie de ce grand savant, ils vont s'apercevoir que non seulement sa science elle était immense, mais que également ses actes et sa vie ont été remplis d'actes de bien, de djihad fi sabilillah, du combat dans le chantier d'Allah Azza wa Jal et tout ce qui rentre dedans. Ala kulli hal, la présentation avait été déjà faite chez l'islam Ibn Taymiyyah à travers certains livres ou alors textes qu'on avait étudiés. Pour ce qui était du livre, on avait étudié Haqiqatus Siyam, donc la réalité du jeûne, livre qu'on avait étudié, on va dire les 3/4 du livre. Et le shir, que ce soit Haqiqatus Siyam ou alors Ahkam Manasik al-Hajj wal-Umrah wa Ziyarat al-Masjid al-Nabawi, c'est des textes qu'il a fait volontairement de manière concise et qu'il a écrits de manière concise pour que la personne donc elle puisse avoir accès aux principales règles de jurisprudence, à rentrer dans tous les détails ou alors toutes les divergences qu'il y a entre les savants. On va revenir à la kulli hal sur la présentation du livre. Donc on avait expliqué les 3/4 de cette risala, Haqiqatus Siyam. Pourquoi on dit les 3/4? Parce qu'il y avait une dernière partie du cours qui traitait d'une question bien particulière de jurisprudence et le shir s'était étalé dessus. Et donc nous on avait voulu, pour que les cours ils restent concis, volontairement, on n'avait pas délibérément, on n'avait pas expliqué la fin donc du livre. Donc Haqiqatus Siyam qui comportait des règles comprenant le jeûne. Également on avait étudié un texte de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui s'appelait Al-Wasiyat al-Sughra, la recommandation mineure, un texte qu'on a traduit, qu'on retrouve également sur le site, un texte qu'on avait traduit, qu'on avait également expliqué en une dizaine de cours, une dizaine ou plus de cours. Donc ça c'était par rapport à ce qu'on avait déjà fait pour ce qui concerne les ouvrages de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et donc ici ce sera, on va dire, la 3e fois qu'on reviendra sur un de ses écrits. Et donc cet écrit il comprend les règles. Et on voit bien ici dans le terme, donc le terme du livre en arabe qui est le suivant: Ahkam Manasik al-Hajj. Donc al-Ahkam bien entendu qui est le pluriel de Hukm et que l'on traduit donc par les lois. Ici plus précisément les règles. Quand on dit ahkam, on sous-entend al-ahkam al-fiqhiyya, les règles donc de jurisprudence. Manasik al-hajj wal-umrah, donc tout ce qui va être en relation avec le hajj et avec al-umrah, al-manasik, qui sont en fait les rites, qu'on peut traduire par les rites, et qui en réalité vont englober tous les actes, toutes les paroles que l'on va faire, que l'on doit faire, ou alors qu'il est recommandé de faire,
ou alors également que l'on doit s'écarter durant le pèlerinage, al-hajj. Donc on dit al-hajj, taïb, on dit également al-hijj. Il y a deux lauras, il y a deux langues pour ce qui est du terme al-hajj. On dit al-hajj ou alors on dit al-hijj. Que veut dire ce terme al-hajj? Al-hajj, au niveau de la langue arabe, bima'na al-qasd ila al-shay al-mu'azzam. Al-qasd, ça c'est ma'na al-hajj ou al-hijj fi al-lugha, c'est-à-dire dans la langue arabe. On dit al-qasd. Donc bien entendu, et ça on l'a déjà répété, on sait que les termes de jurisprudence qui sont présents dans l'islam, ces termes-là, ils viennent bien entendu de la langue arabe. Ils sont pris de la langue arabe, car le Coran et la Sunna, et donc les actes et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sont parvenus en langue arabe. Et cette religion, donc, son support, ça a été la langue arabe. Et quand on dit donc la langue arabe, ça veut dire que la religion, on va dire les termes spécifiques de la religion, ils ont été pris dans un premier temps de la langue arabe. Et ensuite, on leur a donné un sens bien précis par rapport à la religion. Ils ont donc pris un sens qui était spécifique en ce qui concerne la religion. Et dans la plupart des cas, on dit dans la plupart des cas, un terme qui va être plus restreint par rapport à ce qu'il indique dans la langue arabe. Donc dans ce sens, les savants, lorsqu'ils parlent d'un terme précis dans la religion de jurisprudence, ici c'est le cas de al-hajj, ou alors par exemple la salah, ou alors par exemple la siyam, etc., ils vont toujours nous indiquer quel va être son sens dans la langue arabe, pour qu'on comprenne. Ça va être ici al-faïda, ça va être donc l'intérêt, c'est qu'on va comprendre à partir de là la relation qu'il y a entre la langue arabe et entre la signification du terme dans la religion, dans la législation. Donc automatiquement il va y avoir une relation entre le terme en arabe, c'est-à-dire son sens général en arabe, linguistiquement, et son sens ensuite religieusement. Et ici donc, al-hajj, au niveau de la langue arabe généralement, il a pour sens al-qasd, il a chez al-mu'azzam. Al-qasd, on peut traduire par beaucoup de choses, al-qasd, bil-qaf, wa-sad, wa-dal, al-qasd. C'est-à-dire prendre le chemin. Lorsqu'on prend un chemin pour aller vers un objectif bien précis, on appelle ça le qasd. Qu'on veut se diriger, donc on prend une direction, on se dirige pour aller vers un but, pour atteindre un but bien précis, on appelle ça le qasd. Donc automatiquement il va avoir dans cela également une détermination, il va avoir une volonté. Tout cela, ça rentre dans le qasd au niveau de la langue arabe. Et c'est bien ma'na al-hajj. Il a chez al-mu'azzam, c'est-à-dire vers une chose qui va être grandiose, c'est-à-dire qui va être à nos yeux, quelque chose qui va être à nos yeux grand, très grand, c'est-à-dire qu'il y a une place considérable dans nos cœurs. Taïb. Ici pour le différencier de mujarrad al-qasd, c'est-à-dire le simple qasd. Donc on voit son terme au niveau de la langue arabe. Et maintenant si on revient à Fichar, dans la législation, on va s'apercevoir qu'on va reprendre le terme qasd, parce qu'automatiquement il y a une relation entre la langue arabe et son terme dans la religion, mais que ça va être ici beaucoup plus spécifique et beaucoup plus restreint. Et c'est pour ça que beaucoup de savants nous ont donné cette définition, qasdun li baytillahi al-haram, c'est-à-dire donc avoir pour objectif de se rendre à la maison d'Allah Azza wa Jal, sanctifiée, la maison sanctifiée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est bien entendu al-Kaaba. Qasdun li baytillahi al-haram, donc avoir la détermination, avoir cette volonté, donc prendre le chemin, se diriger vers la maison d'Allah Azza wa Jal, al-Kaaba. Tayyib. Bisifatin makhsousa, bisifatin makhsousa. Donc on va faire cela en suivant ce qui va être spécifique, ce qui va être spécifique par rapport à la description. Bisifatin makhsousa, c'est-à-dire donc que ce chemin qu'on va prendre et donc tous les actes qu'on va faire pour atteindre ce but-là, ça va être par des actes, ça va être par des paroles, etc. Tout ce qui rentre dans le terme sifa, qui
qui vont être bien précises. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça n'importe comment. Wa fi waqtin makhsous, c'est-à-dire dans un temps également qui va être précis. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire cela à n'importe quel moment, dans un temps qui va être précis. Bi shara'atin makhsousa, c'est-à-dire shurut, c'est-à-dire avec des conditions qui vont être bien précises également. Ça c'est une des définitions qu'on peut trouver. Il y en a d'autres également, mais c'est une des plus complètes. Qasdun li baytillahi al-haram bi sifatin makhsousa fi waqtin makhsous bi shara'atin makhsousa. Donc on voit à chaque fois qu'il y a le terme qui revient à makhsous, que ce soit au niveau du temps, au niveau des conditions, qu'au niveau du descriptif de ce qu'est al-hajj, tout ça c'est bien spécifique. Donc c'est bien plus général du terme al-qasd fil lugha. Donc je le redis encore une dernière fois, qasdu li baytillahi al-haram bi sifatin makhsousa fi waqtin makhsous bi shara'atin makhsousa. Et pour ce qui est bien entendu du hajj, c'est une obligation. Fard bil kitab wa sunnah wal ijma', que ce soit dans le livre d'Allah, c'est-à-dire que dans le livre d'Allah on retrouve son obligation, que ce soit dans la sunnah on retrouve également son obligation, et que ce soit également l'ijma', le consensus de tous les musulmans, comme quoi al-hajj c'est une obligation. Ça fait partie bien entendu d'un des piliers de l'islam, d'un des 5 piliers de l'islam. Et pour ce qui est du verset, donc la preuve de son obligation dans le verset al-kitab, c'est le verset suivant que l'on retrouve fi surat Ali Imran. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Donc ce verset qui est plus que clair et qui va nous indiquer qu'Allah Azza wa Jal, il nous a obligés. Il nous a obligés de faire ce hajj. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Pour Allah Azza wa Jal, donc ici, ce qui incombe aux gens pour Allah, en vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila, c'est-à-dire donc le pèlerinage que l'on doit faire à la maison d'Allah azza wa jal, parmi ceux qui en ont la possibilité. Man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Et celui qui va donc mécroire, alors Allah azza wa jal il est riche de tous les mondes. Et ici Ibn Abbas il disait, pour comprendre donc le sens وَمَنْ كَفَرَ, il disait Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, وَمَنْ كَفَرَ بِاعْتِقَادِ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ, celui donc qui va croire que le hajj il n'est pas obligatoire, donc il va mécroire à l'obligation du hajj, donc c'est celui qui va entrer dans ce terme وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et نعم, Allah azza wa jalla il n'a pas besoin de nos adorations, que ce soit le hajj ou autre. Allah azza wa jalla il est riche de tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala se passe largement de tout cela. Donc si on le fait, cet acte d'adoration, comme tous les autres actes d'adoration, on le fait pour nous, avant toute chose, pour en avoir la récompense, et pour notre bien, dans cette vie d'ici-bas, dans l'eau d'Allah. Et Allah azza wa jalla nous récompensera par rapport à cela. Mais lui, Allah azza wa jalla, ça n'enlève rien à son royaume, et ça n'ajoute rien à son royaume, que ce soit toutes nos adorations. Et ici, que ce soit le hajj. Également, Allah azza wa jalla dit, fi surat al-Baqarah, qui est le verset 196, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Surat al-Baqarah qui est le verset 196, qui est également ici une preuve de l'obligation du hajj et également de la umrah. Et on va voir pour ce qui est de la umrah qu'il y a une divergence, est-ce qu'elle est obligatoire ou pas, mais la parole la plus sûre c'est que l'umrah c'est obligatoire une fois dans la vie, tout comme al-hajj, tout comme le pèlerinage. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'umrah. Ça c'est le surat al-Baqarah. Et pour ce qui est de la sunna, bien entendu, beaucoup de hadiths qui nous prouvent, des hadiths du prophète qui nous prouvent donc son obligation, et qui fait même donc partie al-hajj des arkan, comme le verset de Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, bunya al-islam ala khams. C'est-à-dire qu'il nous a dit que l'islam elle était bâtie sur 5 choses, et ensuite il a nommé le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-hajj, pour celui qui en avait la possibilité. Donc ça c'est pour ce qu'on est de son obligation. On a dit également al-ijma', car il y a consensus de cela. Et il n'y a aucun niza', c'est-à-dire aucun irtilaf, absolument aucun
que divergence pour ce qui est donc du caractère obligatoire de cette adoration. Donc ahkam manasik al-hajj wal-umra. Donc on a vu ce que c'était al-hajj. Maintenant qu'est-ce que l'umra? Al-umra au niveau de la langue arabe c'est az-ziyara. Al-umra c'est az-ziyara. Donc qu'on dise al-umra ou qu'on dise az-ziyara, pour ce qui est de la langue arabe c'est pareil. Donc az-ziyara qui est la visite. On traduit donc par la visite. C'est pour ça qu'on dit de quelqu'un qu'il est mu'tamir si il a visité, c'est-à-dire idha kana za'iran, s'il est donc un visiteur. Celui qui est visiteur, on dit que c'est un mu'tamir au niveau de la langue arabe. Et pour ce qui est du shar', pour ce qui est donc de la législation, ziyaratul bayt al-haram bi shurutin makhsusa. Donc c'est la visite de la maison sacrée sanctifiée, donc al-bayt al-haram, donc qui est la Kaaba, bi shurutin makhsusa, c'est-à-dire avec des conditions qui sont bien précises, avec des conditions spécifiques. Et comme on l'a dit, l'umrah, elle est également obligatoire, au moins une fois dans la vie du musulman. Ensuite, le shir, il a dit également, dans le titre de son livre, wa ziyaratil masjid nabawi. Donc également, il va nous parler de ce qui est en relation, donc ici c'est plus qu'évident, la visite, qu'est-ce qu'on doit faire donc durant la visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on se rend donc à Médine. Et le shir, donc, il va nous parler également de cela, après avoir parlé du hajj et de la umrah. Ça, c'est pour le titre. Également, avant de rentrer dans l'explication du livre, et donc ici j'en profite pour dire comment on va procéder. Et comme on avait fait également, ça va être la même méthode qu'on avait empruntée, qu'on avait donc suivi durant l'explication du livre Haqiqatus Siyam, donc la réalité du jeûne. C'est-à-dire qu'on va donc lire Al-Matn. Lorsqu'on dit donc Al-Matn, c'est ce qu'il a écrit lui-même, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Sachant que dans les livres qu'on va trouver, on va retrouver des explications pour ce qui est de ce livre. Comme donc la Nusra qu'on a, il y a donc avec le livre de Cheikh al-Islam une explication qui est donnée par un des anciens savants d'Arabie Saoudite qui est mort, rahimahullah, qui s'appelait Cheikh Ali ibn Muhammad ibn Sinan Ali Sinan. Également, il y a d'autres explications. À la kulli hal, lorsqu'on dit donc al-matn, c'est qu'on va lire uniquement ce que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah lui-même il a écrit. Et on sait que donc c'est concis, qui va nous parler lui à travers donc de ce livre qu'est-ce qu'on doit faire durant le hajj, c'est-à-dire au moment même où on part pour le hajj, qu'est-ce qu'on doit faire, et ensuite on va cheminer suivant les étapes que l'on effectue durant le hajj à travers donc le livre de ce qu'il a écrit le cheikh, et qui va nous expliquer donc chose par chose, étape par étape. Et donc ça va être ici dans l'ordre de ce que l'on doit accomplir durant le hajj. Taïb, c'est la méthode du cheikh, et il l'a fait comme on va le voir lors de sa courte introduction. Il va l'expliquer qu'il a fait ça à l'al-ikhtisar, c'est-à-dire qu'il a fait ça de manière concise. Ensuite, on va expliquer également les termes que le cheikh de l'islam il a employés. Également, quand on dit bien entendu les termes, c'est le mufradat. Donc il y a des mots qui va utiliser le cheikh, peut-être des mots qui sont moins évidents à comprendre, moins que d'autres, on les expliquera. Également al-ibarat, c'est-à-dire également les expressions qu'il va utiliser le cheikh, donc qui sont en réalité des expressions d'un jurisconsulte. Et également le sens des phrases, c'est-à-dire ce qu'on va comprendre au niveau du sens juridique de la phrase du cheikh. Taïb. Et c'est pour ça que, à travers donc le texte, on va s'apercevoir qu'il va y avoir donc des termes ou des phrases qui sont concentrées, où il y a beaucoup de choses à savoir, à comprendre dans une seule phrase. Et ça, c'est souvent la voie des jurisconsultes, quand ils parlent ou quand ils écrivent un livre qui traite de la jurisprudence et qu'ils le font de manière concise. Ensuite, on va voir que le cheikh également, durant son livre, de temps en temps, il va indiquer, yushir, il va indiquer certaines divergences qu'il y a entre les sables. Taïb. Et nous, en réalité, soit on y reviendra plus en détail, ou soit on n'y reviendra pas, suivant al-hajja, c'est-à-dire suivant l'importance, et suivant si cela est très nécessaire ou pas. Taïb. Également, il se peut
que certaines questions, pour que ça soit clair pour tout le monde durant l'explication du livre, il se peut que certaines questions qui ne sont pas directement dans le livre, qu'on les explique. C'est-à-dire simplement une bab al-tawdih, c'est-à-dire pour que ce soit encore plus clair pour la personne. Parce qu'il se peut que le shir, il nous explique certains points, et pour comprendre ces points, ça nous demande de comprendre certaines questions, on va dire préliminaires. Taïb, ça se peut donc qu'on les donne, ces questions préliminaires, pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc c'est en gros comment on va procéder durant l'explication du livre. Inch'Allah ta'ala. Donc voilà pour ce qui est de la méthode utilisée, pour ce qui est du titre, pour ce qui est de l'auteur. Et maintenant donc, on va expliquer et on va lire le texte en lui-même. Mais avant cela, et ça je vais le faire comme j'avais fait également pour Haqiqatus Siyam, et c'est également pour faciliter ici. C'est-à-dire qu'à travers les textes du shir, vu qu'il va nous enseigner comment on doit faire le hajj, quelles sont les pratiques que l'on doit faire étape par étape, et donc pour faciliter et à titre d'introduction, on va les citer. Par exemple, on va citer Arkan al-Hajj, les piliers du Hajj. On va citer également les obligations du Hajj. On va également citer les sunan du Hajj, également Mahdurat al-Ihram, plus précisément. C'est-à-dire donc ce que l'on ne doit pas faire lorsqu'on est en état de sacralisation, ce qu'on appelle al-Ihram. Ça, on va le faire, on va le citer, on le retrouve durant le texte. Simplement pour faciliter, et avant de rentrer donc dans le texte, la personne elle saura déjà quels sont les piliers. Et quand elle va entendre que le shérif parle par exemple de Tawaf al-Ifada, automatiquement on va savoir que ça fait partie des arkan, des rukn. Donc ça c'est pour simplifier également. On va le faire avant de rentrer dans la lecture du texte. Il rentre également dedans Shurut Wujub al-Hajj, c'est-à-dire les conditions de l'obligation du Hajj. Et ça c'est ce qui était fait par celui qui a expliqué le livre, c'est-à-dire Cheikh Ali Sinan, rahimahullah. Et avant cela, également ce qu'on va retrouver dans cette explication, et c'est important, c'est par où on commence, quelle va être la grande récompense, et quel va être le mérite du Hajj, également de la Umrah, ce qu'on appelle Fadailul Hajj. Et pour cela, on va reprendre tout simplement des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les expliquer, qui vont donc nous apprendre quelle est la récompense que l'on va avoir lorsqu'on fait le Hajj, lorsqu'on fait la Umrah, et qui vont donc avoir également comme fonction pour tout musulman, pour tout croyant, c'est de le motiver, la motivation à accomplir cette grande obligation. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il nous rapporte un hadith du prophète, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapportée par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur authentique. Souila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah, l'envoyé d'Allah, il était questionné. Ayyul a'mali afdal, quel est l'acte ou les actes les meilleurs? Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imanun billahi wa rasul, c'est-à-dire la foi en Allah et son prophète. Et on sait que dans la foi il rentre al-a'mal, dans la foi il rentre al-a'mal. Ayyul a'mali afdal, qala al-iman billah wa rasuli, c'est-à-dire la foi en Allah et son prophète, et que ça rentre également dans al-a'mal, dans les actes. Qil thumma madha, et ensuite on lui a dit et ensuite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il vient ensuite dans al-afdaliyya. Il a dit jihadun fi sabilillah, il a dit donc le djihad, la guerre sainte dans la voie d'Allah azza wa jal. Et ensuite on lui a demandé pour une troisième fois pour savoir ce qui venait après le djihad. Thumma madha qal hajjun mabrur, donc un hajj, le pèlerinage qui va être lui mabrur. Qu'est-ce que veut dire ce terme mabrur, qu'on va retrouver donc également dans d'autres hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également dans le texte ou dans le texte du shir. Mabrur, certains ont dit le maqboul, celui qui va être accepté. Mais si on reprend l'explication qui ont été données par les savants de l'islam, on va s'apercevoir tout simplement que cela revient à trois choses principalement. La première chose, c'est faire le hajj en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire faire son hajj conformément à la législation et en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc al-ittiba' ici, ce qu'on appelle mutaba'a, al-ittiba',
Al-Muwafaqa également. Tous ces termes qui reviennent donc à ce qu'on a dit. Également, que ce soit fait avec ikhlas, c'est-à-dire an yakun mukhlisan fi ada hada al-wajib, c'est-à-dire donc qu'il ait une pure intention dans ce qu'il fait. Et ça, c'est bien entendu al-ikhlas. Et ça rentre ici également dans ce qu'on appelle ces deux conditions, ce qu'on appelle les conditions d'acceptation de l'acte, tayyib, mais également avec piété, in'am, c'est-à-dire d'où le terme ici al-bir, le terme mabrour qui vient de ce terme al-bir, qu'on peut traduire par piété, alors qu'on avait déjà expliqué les différences qu'il y avait entre at-taqwa et entre al-bir. Ala kulli hal, al-bir, piété, tout ce qui rentre donc dans la piété, c'est-à-dire le faire de manière pieuse, la meilleure des façons, et donc s'écarter de tout ce qui est muharram, tout ce qui est interdit, comme les mauvaises paroles, comme les mauvais actes, comme le mensonge, etc. Tout ce qui rentre donc dans al-haram et tout ce qui rentre dans ce qui est mauvais dans la religion. Ayadan billah. Ça, c'est en réalité, comme on comprend, hajjun mabrour, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité en troisième position, après avoir cité al-iman et après avoir cité al-jihad. Donc ça nous prouve ici que ça a donc une grande place auprès d'Allah Azza wa Jal, une grande place dans la religion. Également, toujours ce même compagnon, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il nous rapporte un hadith qui est également lui auprès des deux sheikhs Al-Bukhari ou Muslim. يقول سمعت رسول الله أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. C'est-à-dire, dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous informer de l'une des plus grandes récompenses du hajj, déjà dans cette vie d'ici-bas, du fait qu'on fait notre pèlerinage pour Allah Azza wa Jal, et qu'ensuite falam yarfath, ar-rafath, qui était expliqué par beaucoup de savants qui ont dit c'est al-jima', c'est-à-dire donc al-jima', l'acte sexuel. Mais on sait que c'est strictement interdit lorsque la personne le fait durant son pèlerinage, et plus précisément qu'elle est bien entendu en état d'ihram. Précisément lorsqu'en état d'ihram, elle ne peut donc avoir de contact avec sa femme, taïeb, avec ce qui lui est permis dans les autres moments. Donc al-rafath, c'est al-jima', mais également tout ce qui rentre dans al-muqaddima, c'est-à-dire les préliminaires au jima', que ce soit l'attouchement, etc. Et d'autres savants nous ont donné l'explication que al-rafath, c'était encore plus général ici dans ce terme-là. Et al-rafath, c'est le terme qu'on retrouve dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit fala rafatha wala fusuqa, et que al-rafath, il avait été également ici par al-jumhur, la plupart des savants, il était interprété par donc al-jima', l'acte sexuel. Et donc pour ce qui est de ce hadith ici, beaucoup de savants également nous ont dit que c'était encore plus général et qu'il rentrait dedans al-fuhsh fil kalam, c'est-à-dire la mauvaise parole, les mauvaises paroles qui peuvent sortir de notre bouche, ayadan billah, etc. Donc tout ça, ça rentre dans al-rafath. Ala kulli hal. Falam yarfath, walam yafsuq, et donc il ne fait pas de perversité, tout ce qui rentre dans la perversité. Donc, durant le pèlerinage, raja'a kayawmin waladathu ummu, c'est-à-dire qu'il va retourner kayawm, c'est-à-dire comme si, ici, pour exprimer kayawmin, pour exprimer comme si donc il était revenu au même jour où sa mère, elle l'avait enfanté. C'est-à-dire lorsque l'enfant il sort du ventre de sa mère, et donc il n'a aucun dhunub, il n'a aucun péché. Comme on dit, sa page elle est blanche, et bien elle revient de même lorsqu'il a fait ce pèlerinage et qu'il l'a fait donc de façon mabrour, falam yarfath walam yafsuq, ça revient également au terme mabrour. Et donc s'il l'a fait de cette façon-là, il va revenir de même. Donc regardez, la personne qui va faire ses pèlerinages, tous les péchés qu'il a fait précédemment, subhanallah, tous les péchés qu'il a fait précédemment, c'est effacé. Il va revenir à la feuille blanche. Si ça, c'est pas une des grandes récompenses pour nous motiver à faire notre pèlerinage, ça suffirait donc. Également un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, toujours du même compagnon, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma. Ici donc, on a également le mérite de la umrah, donc que l'on traduit également par petit pèlerinage, car ce sont des actes qui sont beaucoup plus restreints
que le grand pèlerinage. Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma. Et que la umra également, il n'y a pas de temps pour faire la umra, contrairement donc au pèlerinage. C'est pour ça que dans la définition, on n'a pas dit waqtun marsus, c'est-à-dire un temps qui est précis. Donc al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma, c'est-à-dire donc entre deux umrah qu'on aura fait, entre ces deux umrah donc, ça va être kaffara, c'est-à-dire une expiation de nos péchés. Donc la personne, lorsqu'elle a fait une umrah et qu'ensuite elle refait encore une umrah, alors ce qu'il y a eu entre les deux, Allah Azza wa Jalla il l'explique comme péché. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Et également donc le pèlerinage qui va être accompli, comme on l'a dit, laysa lahu jazaa'un illa al-jannah, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de récompense si ce n'est le paradis, si ce n'est donc le paradis. Il va de soi que la personne, lorsqu'elle revient à son état initial, comme quand elle est sortie du ventre de sa mère, alors à ce moment-là, s'il venait qu'à mourir, c'est sûr qu'il rentrerait au paradis. Il rentrerait donc au paradis directement. Illa al-jannah. Ça, c'est la récompense du hajj. Et on va citer également un dernier hadith qui va lui être plus spécifique à la umrah, rapporté également par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur authentique, min hadith ibn Abbas, où il y a donc différentes versions de ce hadith. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية, lorsqu'il est revenu donc du pèlerinage du prophète صلى الله عليه وسلم, il est passé donc devant et il a vu Sinan al-Ansariya, cette sahabiya radiyallahu ta'ala anha, et il l'a questionnée car il savait qu'elle n'était pas venue pour le pèlerinage, et il lui a dit ma mana'aka min al-hajj, qu'est-ce qui t'a interdit ou qu'est-ce qui t'a empêché de faire le pèlerinage? Ma mana'aki min al-hajj qalat abu fulan ta'ni zawjuha, c'est-à-dire qu'elle a dit le père d'un tel, elle a voulu parler à son mari. Kana lahu nadihan hajja ala ahadihima wal akhar yasqi arban lana, c'est-à-dire nadihan, c'est-à-dire qu'il avait deux montures. Il avait deux montures et qu'il a une monture, il est monté dessus pour partir au pèlerinage, et qu'ils avaient une autre monture. Cette monture là donc il s'en servait pour pouvoir abreuver la terre, donc afin de labourer. Fa'inna umrah, ensuite il lui a dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa'inna umratan fi ramadan taqdi hajja ou hajjatan ma'i. Donc ici il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam une umrah, c'est-à-dire le petit pèlerinage, l'umrah durant le mois du ramadan, fi ramadan, donc fi ramadan ici, shahr ramadan, taqdi, ma'na taqdi ta'dil, c'est-à-dire que ça équivaut à un pèlerinage, hajja, et dans certaines versions un pèlerinage avec moi, suivant donc les versions. Est-ce que si ici chèque dura? Oui, ala kulli hal. L'important ici c'est de savoir que ça équivaut à un hajj. Et comme l'ont expliqué bien entendu les savants, comme l'imam al-Nawawi fi sharh sahih muslim, ça ne veut pas dire que c'est exactement comme le hajj. Si la personne elle fait une umrah durant le mois du ramadan, c'est pas comme s'il avait fait exactement le hajj. Et pourquoi cela? C'est-à-dire que si la personne n'a jamais fait de hajj durant sa vie et qu'elle fait une umrah durant du mois du ramadan, cela ne va pas lui être comparable à un hajj, parce qu'il sera toujours obligé de faire son hajj. Donc ça n'a pas été équivalent à tous les niveaux. Mais ici c'est par rapport donc à l'ajr, c'est par rapport à la récompense. Yani taqoun maqama fi thawab, en ce qui concerne la rétribution. Ça c'est quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouvent comment Allah Azza wa Jalla a rétribué ce grand acte qui est le pèlerinage et qui est donc l'un des piliers de l'islam, subhanallah. Ensuite, une question qui va se poser par rapport au dernier hadith qu'on a vu. Le prophète sallam il nous a dit donc ici que la umrah durant le mois du ramadan elle avait cette équivalence par rapport au ajr, par rapport à la récompense. Mais on sait que le prophète sallam il n'a jamais fait de umrah durant le ramadan. Toutes les umrah qu'il a fait le prophète sallam, ça a été donc durant les mois du hajj. Ça a été donc les mois du hajj, ashhur al-hajj. On va revenir également sur ce qu'est les mois du hajj, parce qu'on va voir qu'il y a des questions de jurisprudence qui vont venir se raccrocher à ces mois-là. Taïb. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. C'est-à-dire que le Hajj,
Ce sont donc des mois qui vont être bien précis, qui vont être faits durant des mois qui sont bien précis. On va donc revenir à ce que sont ces mois-là. On regardera également vite fait les divergences qu'il y a entre les savants. À la kulli hal, le prophète sallam, il a fait tout le temps la umrah durant les mois du hajj, comme nous le rappelle Ibn Hajar dans l'explication de Sahih al-Bukhari. Il va nous dire alors, qu'est-ce qui va être le meilleur? Est-ce que donc c'était de faire la umrah durant les mois du hajj ou alors de faire la umrah durant le mois du ramadan? Et Ibn Hajar il va répondre à cette question d'un ijtihad de lui et il va dire, pour ce qui est de nous, c'est-à-dire les musulmans, ceux qui ont suivi le prophète sallam, pour nous donc le meilleur c'est durant le mois du ramadan pour ce qui est de l'umrah. La meilleure des umrah qu'on puisse faire c'est durant donc le mois du ramadan par rapport donc au hadith qu'on a cité. Par contre pour lui le prophète sallam, le meilleur c'est ce qu'il a fait et c'est donc durant le mois du hajj. Et pourquoi cela? Quelle va être l'illa, quelle va être la cause dans cela? Car le prophète sallam, lorsqu'il a fait cela, il a fait donc l'umrah durant le mois du hajj, il l'a fait également dans un but qui va être bien précis et qui va venir montrer aux gens, tous les gens, que faire une umrah durant ce mois-là, c'est un grand acte d'adoration et de rapprochement vers Allah Azza wa Jal. Pourquoi ça? Parce que les gens de la Jahiliya, ils considéraient que faire une umrah durant les mois du pèlerinage, c'était un des pires actes, afjar al-fujur, que c'était donc un acte de perversité, qui n'est pas pire que de faire une umrah durant le mois de hajj. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, pour mettre en évidence la législation et pour prouver aux gens que c'est un bien et non un mal, il l'a fait durant donc ces mois. Donc Ibn Hajar il dit, pour ce qui est des musulmans qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mieux pour eux c'est le mois du ramadan, mais pour ce qui était du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mieux pour lui à ce moment-là et durant son vivant, c'est de le faire durant les mois du pèlerinage. Wallahu a'lam. Maintenant pour ce qui est des shurut wujub al-hajj, donc il y a des conditions pour ce qui est de l'obligation du hajj. Il y a des conditions pour ce qui est de l'obligation du hajj, c'est-à-dire à quel moment le hajj il devient obligatoire pour la personne. Taïb, ça c'est la question qu'on va traiter maintenant avant de rentrer dans la lecture du livre et l'explication, parce que ça nous permettra donc d'avoir des préliminaires qui sont très précieux à connaître. Ici il faut savoir que lorsqu'on dit bien entendu shurut, c'est qu'il y a plusieurs, on va dire, catégories de conditions. Il y a des conditions pour ce qui est de al-wujub, l'obligation, mais également pour ce qui est de as-sihha, c'est-à-dire la validité du hajj. Il y en a d'autres, c'est pour ce qui est de al-wujub, taïb, mais également al-ijza, c'est-à-dire est-ce que cela va être pris en compte, compté comme un hajj dans l'islam, dans le sens que la personne n'aura plus à le refaire, qu'elle l'aura fait déjà une seule fois. Et d'autres qui sont uniquement pour ce qui est de al-wujub. Pour ce qui est de al-wujub ou as-sihha, c'est-à-dire pour que ça devienne obligatoire pour la personne, pour l'homme donc, pour que ça devienne obligatoire, mais également pour que ça devienne valide, c'est-à-dire que la personne, même si elle faisait ce hajj-là, alors que c'est pas obligatoire à ce moment-là pour elle, parce qu'elle entend dans les shurut, mais si en plus de cela, elle le ferait, alors ça ne serait même pas compté pour lui, c'est-à-dire qu'on ne compterait même pas. Et parmi ces conditions, il y en a deux. La première c'est l'islam, et la deuxième c'est l'aql. La première c'est l'islam, et la deuxième c'est l'aql. À l'islam, donc, la personne soit musulman. Si par exemple, un kafir, un non-musulman, il voulait faire un pèlerinage, taïb, dans un premier temps, ça ne serait même pas obligatoire pour lui. C'est pas obligatoire pour lui, du fait qu'il n'est pas musulman. Et dans un deuxième temps, même s'il le faisait donc, ça serait même pas valable. Donc on voit que ça rentre également dans fi siha. De même pour ce qui est de al-majnoun, pour celui qui est fou. Parce qu'on a dit donc al-aql, c'est la raison. Pour celui qui est fou, s'il faisait donc un hajj, alors ça ne serait pas valide. Son hajj ne sera même pas accepté, il serait même pas valide. Taïb, donc il serait strictement invalide pour ce qui est de al-majnoun ou al-kafir. Ensuite, pour ce qui est de al-wujub ou al-ijza, al-bulugh ou al-hurriya. Al-bulugh ou al-hurriya. C'est-à-dire donc, al-bulugh, c'est que la personne, elle soit mature, qu'elle ait donc les signes de la puberté, pour que ça soit donc obligatoire. Ça c'est une des conditions pour que ça soit obligatoire. Mais si un des enfants faisait le hajj avec ses parents et qui n'est pas encore baligh, qui n'a pas atteint la maturité, qui n'est pas encore pubère et qui fait son pèlerinage, alors la récompense du pèlerinage en lui-même elle est acceptable. Taïb. Donc on n'est plus ici dans une question de validité,
Mais ça n'a pas été pour lui considéré comme le hajj qu'il doit faire durant son islam. C'est-à-dire qu'après, quand il devient pubère, il devra donc faire à nouveau un hajj pour qu'il puisse s'acquitter donc du hajj de son islam. Et de même pour ce qui est donc al-hurriya, c'est-à-dire le contraire. Al-hurriya, on dit bien entendu la liberté, et son contraire donc c'est celui qui est esclave. L'esclave également, c'est pas obligatoire pour lui. Tant qu'il n'est pas libre, c'est pas une obligation qu'il fasse le pèlerinage. Taïb, au même titre que as-sabi, c'est-à-dire le jeune qui n'a pas eu sa puberté. Et ensuite, la dernière condition, donc on a 4 conditions ici, et 2 catégories. Et ensuite, la dernière condition, et la troisième et dernière catégorie, c'est al-wujub tout simplement, et qui est al-istita'a, c'est-à-dire la possibilité. Et lorsqu'on dit c'est uniquement al-wujub, c'est-à-dire que la personne, elle ne rentre pas dans les personnes qui sont concernées pour l'obligation du hajj, tant qu'elle n'a pas la capacité de faire le hajj. Mais si elle faisait le hajj, elle trouvait un moyen, quoi qu'il en soit, de faire le hajj, alors qu'elle n'en a pas la capacité, son hajj il est accepté. C'est-à-dire qu'il est valable, mais également il est accepté comme étant le hajj de l'islam. On voit qu'également c'est une différence par rapport au shurut, par rapport à ce qui a précédé, suivant ce qui a précédé. Et c'est donc al-istita'a, c'est la 5e condition. Tant que la personne n'a pas la possibilité, elle ne rentre pas dans l'obligation, elle n'est pas concernée par l'obligation. Al-istita'a, il rentre dedans ce qu'on appelle az-zad war-rahila. Az-zad war-rahila. C'est-à-dire, az-zad, lorsqu'on dit zad, c'est l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'elle a assez d'argent pour pouvoir faire son hajj. C'est-à-dire qu'elle puisse faire son pèlerinage et que son argent lui suffise, etc. Ça, c'est az-zad. War-rahila, c'est bien entendu le moyen de transport. Qu'elle est donc un moyen de transport, qu'elle a la possibilité donc de voyager. Taïb. Donc ça, az-zad war-rahila. Il est venu un hadith où il était rapporté un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et d'autres où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit as-sabilu az-zad war-rahila, comme on l'a expliqué. Simplement ce hadith il n'est pas authentique, il a été non authentifié par beaucoup de savants et parmi eux Cheikh al-Albani rahimahullah kama fi da'if al-jami'. Ala kulli hal, les savants ils ont repris ce terme là, ils ont dit que pour ce qui était de l'istita'a, ça rentrait dans tous les détails bien entendu et toutes les divergences qu'il y a dans al-madhahib, les écoles de jurisprudence. On sait que de façon générale, il rentre dedans az-zad wa ar-rahila, comme on l'a dit. Taïb. Mais également, il va avoir une dernière ici condition et qui va être mukhassas, c'est-à-dire qui va être très restreinte et très précise cette condition et qui va considérer uniquement une partie, une catégorie des gens et qui est donc la femme. C'est-à-dire que la femme, pour qu'elle puisse faire son hajj, et donc automatiquement elle va voyager, il faut qu'elle ait un mahram avec elle. Donc la présence d'un mahram. Et ça, c'est la parole la plus authentique. Que la femme, elle doit voyager avec son mahram pour le hajj. Et si elle n'a pas de mahram, alors elle attend qu'elle puisse avoir un mahram. Et bien entendu le mahram, que ce soit son père, que ce soit son mari, etc. Que ce soit son oncle, etc. Tout ceux avec qui, bien entendu, il est interdit qu'elle se marie. Tout cela sont des maharim, c'est-à-dire mahram. Et donc elle peut voyager avec eux. Et donc si elle n'en a vraiment pas, alors elle attend, parce qu'elle ne rentre pas dans l'obligation. À ce moment-là, elle ne rentre pas dans l'obligation. Devant Allah Azza wa Jal, ma'dhour, elle est pardonnée parce qu'elle ne rentre pas dans l'obligation. Et si elle voit donc que le temps il passe, elle tastanibu man yahujju anha, comme il l'a rappelé ici à Sharia, c'est-à-dire qu'elle confie, ou alors qu'elle prenne une personne pour qu'il fasse le hajj à sa place, si vraiment elle a trouvé absolument personne pour qu'elle puisse faire le hajj, elle vieillit et donc elle a trouvé absolument personne, qu'elle n'a pas de mahram. Dans ce cas-là, donc, certains savants ils disent qu'il est permis, niyabatan, que quelqu'un la remplace donc, pour faire le hajj. Et donc, elle aura à ce moment-là terminé de son obligation. Taïb, Inch'Allah, ensuite on va rentrer dans l'arkan, le sunan, le wajibat ou le mahdurat, de façon concise. C'est-à-dire simplement on va les citer un par un. On va dire il y en a 4, on va dire il y en a 7, etc. On va les citer, ensuite on rentre dans l'explication du livre. Bi'idhnillahi ta'ala, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.